Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît accueillir votre animatrice, Catherine Lune Rollet. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue au symposium Face à l'intelligence artificielle, agir pour l'avenir de nos métiers. Ce symposium est présenté par plusieurs syndicats, soit l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec, l'Association québécoise des techniciennes et techniciens de l'image et du son 514 IATSE, la Guilde canadienne des réalisateurs Conseil du Québec, la Guilde des musiciens et musiciennes du Québec, la Société des auteurs-autrices de radio, télévision et cinéma, et l'Union des artistes. Et visiblement, vous êtes nombreux dans vos métiers à vous poser des questions à propos de l'émergence fulgurante de l'intelligence artificielle et de son impact sur le futur des emplois dans le milieu culturel. Alors, je me présente, Catherine Lune Rollet, je suis membre UDA, auparavant animatrice à la télévision, comédienne et désormais animatrice d'événements d'affaires et corporatifs. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui parce que notre sujet est assurément préoccupant pour les artistes, artisans et créateurs, créatrices que vous êtes. L'IA touche toutes les sphères du monde du travail et le transforme à une vitesse inquiétante. L'industrie audiovisuelle n'est pas en reste et notre travail, dont le quotidien est basé sur la création d'œuvres et les droits d'auteur qui y sont rattachés, vit actuellement une évolution importante. Alors, c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui et c'est important de le faire. Les experts qui s'adresseront à vous mettront en lumière les enjeux liés à l'émergence de l'IA. Ils vous sensibiliseront aussi aux possibilités et aux défis auxquels nous serons confrontés dans un avenir où à la fois la technologie, la créativité et l'intelligence humaine devront coexister. Avant d'aller plus loin, je tiens à saluer les syndicats organisateurs qui ont vraiment pris le taureau par les cornes et ont élaboré le programme d'aujourd'hui, d'abord pour leurs membres, mais aussi pour vous, toutes et tous, partenaires et amis de l'industrie réunis ici. Soulignons que cet événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. Donc, merci énormément pour votre soutien. On peut les applaudir. Merci beaucoup. J'en profite aussi pour saluer les gens qui nous regardent en rediffusion. Il était très important que le plus grand nombre possible des membres des syndicats puissent accéder aux informations qui sont transmises aujourd'hui. Donc, merci aussi à la Caisse de la culture Desjardins d'avoir rendu possible cette captation. On peut les applaudir aussi. Merci. Vous allez le voir, le programme de cet après-midi est assez chargé. Nous voulions qu'il réponde évidemment à certaines de vos questions, mais on souhaitait également qu'il vous permette d'approfondir votre réflexion sur le sujet. Et d'ailleurs, pour les gens dans la salle, nous désirons que cet après-midi soit le plus interactif possible. Alors, vous aurez l'occasion de poser des questions aux conférenciers et aux panélistes via le site Mur Web. Et justement, on va faire un petit test ensemble dès maintenant. Je vais vous demander de prendre vos téléphones intelligents dans vos mains pour faire un petit test afin de s'assurer que la technologie fonctionne. Alors, vous allez ouvrir votre caméra et vous allez la pointer sur ce code QR. Et si ça ne fonctionne pas comme ça, là, il y a un petit URL, normalement une URL qui va apparaître. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir répondre à la question si vous avez votre ordinateur. Ou sinon, vous pouvez y aller simplement par le site murweb.ca/agir 2025. Et donc, cette question, quel est votre niveau d'aisance face à l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'il est faible, modéré ou élevé? Je vous laisse quelques instants pour y répondre et moi, je vais aller voir vos réponses. Ça va vraiment nous donner un bon aperçu pour mettre la table. Donc, j'attends vos réponses. Je vous répète la question. Quel est votre niveau d'aisance face à l'intelligence artificielle? Est-il faible, modéré ou élevé? Ah, c'est bien, je fais durer le suspense. Je vais attendre encore quelques secondes, sinon je vous reviendrai avec la réponse. On me dit que c'est bon? Je ne l'ai pas sur ma tablette. Si vous connaissez la réalité de la technique, mesdames et messieurs, voici un exemple. C'est comme une répétition générale. On voulait s'assurer qu'on puisse bien avoir... Oui, je l'ai! Donc, alors à 37 % vous avez dit que votre niveau d'aisance est donc faible. À 47 % est modéré. Et
élevé à 16 %. Donc, si on additionne les deux derniers, on est quand même à 84 %, là, soit modéré ou faible. Alors, vous êtes visiblement à la bonne place aujourd'hui pour en apprendre davantage sur le sujet. Alors, quand on sera rendu donc à la période de questions avec nos conférenciers, nos panélistes, vous allez pouvoir envoyer vos questions directement, toujours par ce code QR ou par le site. Et n'hésitez pas à le faire dès que la question vient en tête. C'est la beauté d'utiliser un appareil comme ça. Et moi, je pourrai recevoir les questions et les poser pendant les périodes de questions. Sinon, au point de vue logistique, nous, on aura une pause cet après-midi avec du café et on va terminer l'événement avec un cocktail pour lequel vous avez reçu normalement un coupon de consommation. On espère évidemment que vous allez rester avec nous jusqu'à ce moment-là de la journée. Aussi, n'hésitez pas à vous référer aux membres de l'équipe. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir facilement les identifier grâce aux porte-noms qu'ils portent à leur cou. Alors, sans plus tarder, j'invite le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, à nous rejoindre sur scène. Bonjour tout le monde. Là, il y a des manettes et des choses que je ne toucherai pas ici parce que je ne veux pas amplifier un problème technique. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce bel événement qui est un événement, j'ai envie de dire, tourné vers l'avenir dans un monde où tout évolue très, très rapidement. On a eu l'occasion tantôt d'en parler un peu juste avant le début de l'événement, dans un monde où il y a 2 ans à peine, on était bien, bien loin de se douter de l'endroit où on se trouverait aujourd'hui. Donc, je commence peut-être par saluer Mme Tania Contoyani. Tania, merci beaucoup, présidente évidemment de l'Union des artistes. Merci pour l'invitation. Je salue aussi tous les présidents, présidentes, directeurs, directrices générales des syndicats qui sont avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, vous tous et toutes, participants et participantes, c'est vrai que vous êtes nombreux. Je le disais d'entrée de jeu, c'est un événement tourné vers l'avenir qui est important, donc on est bien content de voir que vous avez tous répondu présent. On a à Montréal, vous le savez probablement si vous êtes ici, parmi les chercheurs et les institutions les plus importantes sur l'intelligence artificielle, non pas au Canada, mais bien dans le monde. C'est un avantage qui nous permet évidemment d'être à l'avant-garde dans le développement responsable de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui évolue très, certains, j'en suis, dirais, trop rapidement, et le Québec veut vraiment rester un leader dans son développement, mais encore une fois, dans son développement responsable. Vous savez, j'étais au sommet sur l'intelligence artificielle à Paris il y a à peine quelques semaines de ça, et j'ai eu le privilège d'y assister en tant que chef de mission pour le Québec, et à la fin, j'ai été frappé lors de la plénière qui rassemblait les différents chefs d'État, où il y avait évidemment Emmanuel Macron, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, le vice-président américain J.D. Vance, le président de l'Inde. Et j'ai été frappé de voir à quel point il y a 2 camps en ce moment qui s'affrontent. Un camp, je dirais probablement majoritaire de gens qui veulent un développement responsable, et un autre camp mené par le gouvernement américain principalement qui nous dit que il ne faut pas d'encadrement et que toute forme d'encadrement, ce sera un frein à l'innovation. Donc, quand je parle de développement responsable, vous devinerez de quel côté le Québec penche dans ce débat-là. On est conscient que les développements dans ce domaine, l'intelligence artificielle, ça soulève de nombreux enjeux, que ce soit en matière d'éthique, d'équité, de droit d'auteur, de souveraineté et de diversité culturelle. Et ce sont des questions sur lesquelles on se penche, des questions sur lesquelles on travaille, notamment avec ma collègue, la ministre responsable de l'économie et de l'innovation au gouvernement, le ministère de la cybersécurité et du numérique aussi. Mais c'est un dossier, c'est un sujet évidemment qui dépasse le Québec. Bien sûr, on a le devoir de s'y intéresser. Bien sûr, on a le devoir d'agir dans ce dossier-là, mais c'est un dossier dans lequel on a aussi non seulement tout intérêt, mais où on a la responsabilité de travailler avec nos collègues partout dans le monde, parce que c'est un dossier qui dépasse donc les frontières, évidemment, québécoises. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, dans le milieu culturel, on sait que ces développements-là, ils font planer une inquiétude sur la pérennité des emplois créatifs. Et c'est déjà commencé. Cette inquiétude, elle est déjà présente, évidemment, mais on voit déjà, on ressent déjà les impacts dans le milieu. Ces craintes de notre milieu quant à la disparition ou la transformation de certains métiers artistiques, elles sont fondées, elles sont légitimes. Il y a de grands bouleversements qui sont en cours, il y en a d'autres à venir, et ça, on ne peut pas les nier.
On doit donc être prêt pour faire face à ces changements, mais aussi pour exploiter leur potentiel, parce que même s'il y a énormément de dangers ou de défis, il y a aussi une part de potentiel qu'on peut exploiter, il y a une part d'opportunité. L'IA a le potentiel d'amener le milieu vers de nouvelles formes de création, de faire émerger de nouveaux métiers à la croisée de la technologie et de la pratique artistique. Mais ceci dit, il faudra absolument s'assurer de continuer à valoriser les créations humaines et les talents créatifs humains, parce que la question qu'on doit se poser, c'est qui voudrait vraiment d'un environnement où tout le contenu culturel serait entièrement généré par de l'intelligence artificielle. Je pense que poser la question, c'est y répondre. La richesse de notre culture, c'est bien au-delà de ce que peuvent produire les algorithmes, on le sait tous, et ça va même plus loin, on en parlait un peu tantôt. L'intelligence artificielle actuellement, comment elle travaille? Bien, elle se nourrit de ce qui existe déjà. Donc, quand on lui demande de produire une œuvre, ou en fait, je dirais un produit, dans le cas de l'intelligence artificielle, un produit culturel, elle se base sur ce qui existe déjà, sur les données qu'elle a, sur lesquelles elle a pu s'entraîner. Donc, le risque, à terme, si on s'habitue à avoir recours sans cesse à l'intelligence artificielle pour produire du contenu culturel, le risque que j'y vois, et je ne veux pas être trop grandiloquent, mais c'est qu'à terme, après plusieurs décennies, bien, ce soit la créativité humaine qui s'essouffle, que ce soit nos créateurs, nos créatrices qui aient perdu les forums où ils pouvaient s'exprimer, qu'ils aient perdu cette façon-là de créer un nouveau poème, de trouver un nouvel angle de prise de vue dans un film qui va savoir toucher le téléspectateur, de créer la phrase ou la tournure de phrase qui va permettre d'émouvoir des lecteurs et des lectrices. Donc, c'est important que collectivement, on affine notre compréhension des implications de cette technologie pour la culture, sur les médias aussi, pour mettre en place les actions adéquates. Donc, comme gouvernement, on a cette responsabilité. Comme société, on a aussi cette responsabilité. Puis d'ailleurs, bien, vous prenez cette responsabilité en organisant l'événement d'aujourd'hui. Les équipes de mon ministère ont déjà commencé le travail. Il y a diverses représentations qui ont été menées dans les derniers temps pour améliorer nos connaissances sur les implications de la technologie pour nos secteurs, pour mieux connaître aussi les préoccupations des personnes qui œuvrent dans le milieu culturel. Et on entend continuer de faire ça, de faire face à ces changements, fournir aux professionnels et aux artistes les moyens de s'approprier les outils d'intelligence artificielle et de vous soutenir dans la conception d'outils favorisant la création, la production et la diffusion artistique et à développer leur public grâce à cette technologie. Évidemment, tout ça nécessite qu'on investisse aussi. Donc, on a commencé à le faire. Depuis 2023, c'est près de 2 millions de dollars que le ministère de la Culture et des Communications a investi pour divers projets en intelligence artificielle au bénéfice du milieu. J'ai aussi déposé il y a quelques semaines, vous le savez probablement, le projet de loi 109 pour favoriser la découvrabilité des contenus culturels francophones et affirmer la souveraineté culturelle du Québec. Si je vous le mentionne aujourd'hui dans un événement sur l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle, elle est partout. Donc, évidemment, il faut aussi en tenir compte quand je dépose un projet de loi comme celui-là. Et mon intention, notre intention, celle du gouvernement, c'est de prendre en considération les évolutions technologiques comme l'intelligence artificielle lors de l'élaboration des obligations, des définitions qui seraient précisées dans les règlements. Donc, le projet de loi est déposé. On va l'étudier à l'Assemblée nationale ce printemps. Pas ce printemps, en fait, cet automne, après l'été, après les vacances. Et à ce moment-là, quand il sera adopté, bien, on devra aussi adopter des règlements. Et dans ces règlements-là, il faudra prendre en considération, lorsqu'on élaborera le fin détail de ce qu'on fera, on devra prendre en considération l'intelligence artificielle, bien sûr. Il va falloir se pencher sérieusement sur la question du statut des œuvres et des artistes à l'ère de l'intelligence artificielle et trouver des moyens, notamment avec l'amélioration des cadres réglementaires, de protéger les droits des artistes, des créateurs et la création humaine, en plus d'offrir une rémunération juste et appropriée. Je serai justement en mission à Paris la semaine prochaine pour assister à la 10e conférence des parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui va reprendre la discussion sur la Convention de 2005 de l'UNESCO. Je dis reprendre parce que c'est une discussion qui a repris de plus belle au cours des derniers mois. C'est une priorité que je me suis fixée dès le début de mon mandat.
s'assurer que notre milieu culturel a tous les outils dont il a besoin pour passer à travers la révolution numérique qu'on est en train de vivre. Et ça passe notamment par la modernisation de notre convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Cette convention en 2005, elle était extraordinaire parce qu'elle était innovante, parce qu'elle était à l'avant-garde. Il faut garder ce caractère-là. Bien sûr, on a établi les grands principes derrière la convention, mais encore faut-il, dans un monde numérique comme celui qu'on connaît, où l'intelligence artificielle représente une menace pour nos cultures locales, pour nos artistes, pour nos créateurs, pour nos créatrices, on doit l'adapter à l'univers numérique et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, c'est le plaidoyer, vous voyez, je me pratique un peu, c'est le plaidoyer que j'irai faire à l'UNESCO sur la scène là-bas, mais c'est aussi le travail qu'on fait déjà depuis plusieurs mois, plusieurs années, se doter d'un protocole pour que cette convention de 2005, ce ne soit pas seulement un grand objectif noble, un objectif qui nous a permis, par exemple, de faire en sorte que dans nos accords commerciaux, on puisse bénéficier d'exceptions culturelles, qu'on ait un outil commun sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut revendiquer, c'est-à-dire la culture, ce n'est pas un bien comme les autres, c'est un bien qui nous définit. À ce titre-là, bien, on n'a pas à être traité comme une automobile, par exemple, ou comme une caisse de bananes ou de fraises. On a un statut particulier dans les accords de commerce. La Convention nous a permis ça. Mais dans un monde numérique, encore une fois, je le répète, il faut s'assurer que la Convention soit adaptée et que maintenant, outre les accords de commerce, bien, on s'assure qu'elle puisse avoir un effet sur la présence de notre contenu sur les grandes plateformes, mais aussi sur l'encadrement, par exemple, de l'intelligence artificielle. Donc, j'en suis intimement convaincu. Aujourd'hui, mais depuis déjà plusieurs années, il faut vraiment aller plus loin. Il faut affirmer que la culture dans l'univers numérique n'en reste pas moins de la culture et qu'à ce titre, les nations, comme le Québec, ont le droit d'agir en ligne pour y promouvoir et défendre leur culture. Et vous allez voir dans le manifeste que les syndicats vont vous présenter sous peu, ils ont tous affirmé leur attachement à la Convention de 2005. Ils disent haut et fort qu'elle doit être adaptée à l'univers numérique et pour ça, je les en remercie. Et comme vous le voyez, je vais terminer là-dessus. On a plusieurs défis à relever. Il y en a parfois qui me demandent comment on fait pour arriver à concilier tous les défis qui sont devant nous. C'est difficile et je leur dis souvent la même chose, en fait tout le temps. Je leur dis, ça tombe bien, on est payé pour faire des choses difficiles et puis ça nous anime. C'est un peu le moteur qui fait en sorte qu'on a envie au ministère de la Culture et des Communications de relever ces défis-là avec vous. Donc oui, il y a énormément de défis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est une méchante gang qui a le même objectif, qui se retrousse les manches et qui a envie de travailler. Et je veux vous dire, soyez certains d'une chose, dans ce débat où il y a deux camps, je vous le disais tantôt, qui s'affrontent, ceux qui pensent qu'on doit y aller de façon responsable avec le développement de l'intelligence artificielle et ceux qui pensent que toute forme d'encadrement serait un frein à l'innovation. Je veux vous assurer d'une chose, le Québec et moi, comme ministre, se rangeront toujours du côté de nos créateurs et de nos créatrices. Merci beaucoup et bon événement! Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre, pour vos bons mots. Alors, dès les premiers balbutiements de ce symposium, rapidement un constat a été fait par les syndicats organisateurs. Il fallait saisir l'occasion de partager et de faire connaître leurs revendications et propositions d'actions concrètes visant à protéger l'avenir de nos métiers. Alors, nous allons procéder au dévoilement de « L'art est humain », un manifeste pour la défense de la création authentique. Je vais donc inviter sur scène Laurent Dubois, le directeur général de la Sartec, ainsi que Tania Contoyani, la présidente de l'UDA. Est-ce qu'on peut les applaudir, mesdames et messieurs? Bonjour tout le monde, je suis Laurent Dubois, directeur général de la Sartec et on va vous lire le manifeste qui a été rédigé au nom des 6 associations que nous représentons, dont nous sommes les porte-parole aujourd'hui, qui représentent plus de 25 000 membres ici au Québec. L'intelligence artificielle générative s'impose un peu plus chaque jour dans nos vies, nos discussions, nos métiers, nos médias. Elle véhicule un grand nombre de promesses pour des lendemains plus performants, plus créatifs, plus rentables. Elle est présentée
comme une révolution qu'on ne peut arrêter, comme un train qu'il faut prendre à temps sous peine de rester sur le quai des temps passés. Pourtant, chaque jour, des œuvres de créateurs et de créatrices sont usurpées à des fins d'entraînement de l'IA. À chaque instant, images, textes, voix, compositions sont utilisées sans consentement, sans transparence et sans rémunération, violant toutes les valeurs morales et les cadres réglementaires les plus fondamentaux. Avons-nous décidé en tant que société que tout ça n'avait plus aucune valeur ? Que l'artiste créateur pouvait se faire piller pour enrichir les multinationales qui exploitent ses œuvres ? Avons-nous décidé en tant que société qu'il était normal d'accepter comme une fatalité des temps modernes de voir nos conditions de travail se faire piétiner au nom de l'innovation ? Avons-nous décidé en tant que société de courir le risque de voir la souveraineté de notre culture distincte menacée par des technophiles obsédés par une vision mercantile de la création? Avons-nous décidé de tout cela? Dans le milieu des arts et de la culture, jamais. Le développement de l'IA générative dans le milieu culturel doit se faire avec les artistes, pour les artistes et de manière prudente, raisonnable et raisonnée. Selon ces 3 grands principes. Principe numéro 1, innovation n'est pas synonyme de progrès. Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Aristote, philosophe grec. Nous recommandons de ne pas confondre innovation et progrès. Le véritable progrès est celui qui est élaboré, négocié et conçu pour bénéficier au plus grand nombre et améliorer les conditions de vie de toutes et de tous. L'IA pourra sans doute permettre, dans certains domaines, d'accomplir ce que l'humain est incapable de faire seul. Mais il faudra que tout le monde puisse, demain, bénéficier de ces avancées pour que nous soyons en mesure de parler de véritable progrès. Sans cela, l'IA risque de devenir un accélérateur d'inégalités entre celles et ceux qui pourront bénéficier des innovations et celles et ceux qui, pour des raisons sociales, géographiques, économiques, culturelles, en seront tenus à l'écart. Dans le milieu culturel, l'IA n'a pas encore démontré sa capacité à être un véritable agent de progrès. Si les systèmes d'IA veulent trouver leur place parmi nos outils de travail, leurs opérateurs doivent nous prouver leur volonté d'être au service de la créativité, dans le respect et au bénéfice de toutes celles et tous ceux qui sont les authentiques artistes et artisanes. L'IA, conçue et développée essentiellement par des compagnies centrées sur des objectifs de pouvoir et de profit, est surtout une illusion de progrès. Cette course technologique effrénée se fait sans aucune éthique, au détriment de nos créateurs et créatrices et de la diversité culturelle. Principe numéro 2. L'art est de nature particulière. Oui, l'art est d'une nature particulière, il est humain. L'artiste ne crée pas par automatisme, il crée par impulsion, par désir de communiquer à ses contemporains une vision personnelle et unique de notre société, notre existence, notre condition humaine. L'intelligence artificielle, elle, ne connaîtra jamais l'un des constituants fondamentaux de l'être humain, celui de ce savoir mortel, celui qui probablement nous pousse à créer. L'IA ne fait que se saisir de tout ce qui a été fait auparavant, avant elle, sans elle. Elle n'est que la somme de toutes ces visions intimes du monde qu'elle découpe, émiette et recopie pour les assembler. Loin d'innover, elle recycle. Elle reproduit nos conditionnements sociaux, perpétue nos clichés, reflète l'idéologie dominante. Elle nous offre une vision biaisée du monde. Elle menace la diversité des expressions culturelles et par le fait même la souveraineté culturelle du Québec, ses spécificités, mais également la place du français dans notre paysage culturel. C'est pour ces raisons que l'art est et doit rester un privilège de l'humain et que seules les œuvres créées par des humains peuvent être reconnues comme telles par le droit d'auteur canadien. Principe numéro 3, l'intelligence artificielle n'est pas une révolution, mais une évolution. Car il n'y a pas de révolution de l'IA, n'en déplaise aux impatients. L'idée même de révolution induit un changement brutal qui impose de nouveaux paradigmes en faisant table rase du passé. Ici,
Nous ne parlons pas de révolution, mais d'une phase d'évolution importante qu'il convient de mener avec prudence et responsabilité. Il n'y a aucune saine raison d'agir dans la précipitation. Ces transformations doivent se faire dans le dialogue, le respect, la régulation et le calme. Il y va de l'avenir de certaines industries, dont la nôtre. Le temps de la démocratie est un temps long. Celui de la réglementation l'est également. Les amateurs de vitesse qui prônent le libre accès à la dérégulation doivent lever le pied et accepter de prendre leur place dans le trafic de la coopération. C'est pourquoi les gouvernements fédéraux et provinciaux doivent promptement clarifier leur position et les grands principes qui guideront leurs travaux. Ils doivent commencer sans attendre à élaborer un cadre réfléchi et concerté permettant un développement respectueux et éthique de l'intelligence artificielle. Sur la base des grands principes présentés par Tania, nos organisations s'entendent pour appeler les gouvernements québécois et canadiens à exercer un leadership fort dans chacune des instances internationales où l'encadrement de l'utilisation de l'IA est étudié pour y défendre les enjeux spécifiques aux arts, à la culture et à la diversité des expressions culturelles. Nous demandons au gouvernement d'appuyer sans ambiguïté le développement d'un protocole additionnel à la Convention de l'UNESCO de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette démarche nous apparaît comme la plus adaptée pour renforcer l'efficacité de la Convention dans l'environnement numérique et face aux défis posés par l'IA. Nous demandons au gouvernement de bâtir prioritairement un cadre réglementaire strict, impossible à contourner, et encadrant le développement et l'utilisation de l'IA en veillant spécifiquement à protéger les droits individuels des personnes, les droits des travailleurs et des travailleuses et les droits d'auteur des créatrices et des créateurs. Nous demandons que le principe ART, pour autorisation, rétribution, transparence, guide les travaux d'encadrement et de révision des programmes de financement. Nous demandons au gouvernement d'exiger des systèmes d'IA une transparence totale quant au contenu utilisé pour l'entraînement des outils et leurs conditions d'utilisation et de rémunération. Nous demandons de reconnaître et affirmer que la loi sur le droit d'auteur vise à s'assurer que seul un humain puisse générer une œuvre ou une prestation protégée par le droit d'auteur. Nous demandons au gouvernement de s'engager à ne jamais considérer la fouille de textes et de données comme une exception possible à la loi sur le droit d'auteur. Et enfin, nous leur demandons d'exiger que tout contenu généré par une intelligence artificielle soit identifié comme tel aux yeux du grand public. En conclusion, nos organisations rappellent que le milieu artistique a toujours été favorable au progrès et a su évoluer au fil des époques et des nouvelles technologies. Nos artistes, créatrices, interprètes, artisans et techniciennes de l'audiovisuel et de la musique en seront évidemment capables cette fois-ci encore. Utiliser avec prudence des outils d'intelligence artificielle pour améliorer certains aspects de nos métiers est naturellement une pratique appelée à se développer. Nous la comprenons, la soutenons et l'accompagnerons. En revanche, voir notre culture se laisser dévorer, donnée par donnée, emploi par emploi, œuvre par œuvre, par des compagnies technologiques aux fins lucratives et souvent peu respectueuses des cultures nationales, locales et distinctes, n'est pas acceptable. Il est de notre responsabilité, d'une part, d'y sensibiliser celles et ceux que nous représentons et d'autre part, de dénoncer les pratiques abusives qui menacent nos emplois, notre culture, nos vies, en exigeant un cadre de régulation plus efficace. Nous sommes et resterons mobilisés. Nos gouvernements doivent l'être et agir de manière raisonnable et raisonnée quant au développement des systèmes d'IA. L'art a besoin d'être aimé et soutenu parce que l'art est humain. Merci. Bravo pour ce manifeste. J'invite justement les auteurs du manifeste, soit les présidents et présidentes des syndicats, accompagnés par leurs directrices et directeurs généraux respectifs,
Bernard Larivière de l'Actis 514 Yatsé, Sébastien Gagné et Mylène Cyr de la RRQ, Michel Laliberté et Chantal Barrette de GCR Québec, Vincent Séguin et Guy Bernard de la GMMQ, Chantal Cadieux de la Sartec et Alexandre Curzi de l'UDA. Vos syndicats, mesdames et messieurs. Merci, très bon travail. Merci énormément. Merci. Alors justement, les porte-paroles du manifeste, Tania Kotoyani et Laurent Dubois, vont maintenant se diriger vers le hall pour répondre aux questions des journalistes présents dans la salle. Entre-temps, je vous invite, vous, de votre côté, à visiter le site web l'artesthumain.com où y accéder par le code QR que vous voyez à l'écran. Évidemment, on vous invite à appuyer ce manifeste, à le signer, et les membres des syndicats, vous allez aussi recevoir par courriel des visuels à partager sur vos médias sociaux en appui à ce manifeste.